sans relation Plusieurs questions. Ces échanges de questions-réponses. Plan Synergie électorale Congo-Nabiso, SYENCO en sigle. Mais j'avais, avant de commencer avec la réponse aux questions que les gens de la presse vont certainement soulever tout à l'heure, j'ai un petit exposé que je voulais faire à l'intention de la population congolaise. Je vous remercie en tout cas très très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous ce matin. Il est important que le message que nous aurons pour la population congolaise aujourd'hui et surtout que les questions, plutôt les réponses que j'aurai aux questions que vous allez poser sur tous ces sujets d'importance nationale pour la République démocratique du Congo puisse avoir, dans toute la mesure du possible, le plus large écho au niveau de nos populations. C'est extrêmement important. Merci encore d'être là. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, l'actualité nationale est riche en événements divers ces derniers temps. À travers vous, je souhaite pouvoir faire connaître mes positions sur les grandes questions d'actualité nationale. En même temps, par votre intermédiaire, j'entends répondre aux questions de nos compatriotes sur les sujets qui les préoccupent. Cette discussion à bâton rompu sera sans complaisance, sans langue de bois. Avant de me prêter au jeu des questions-réponses, je souhaite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, tout d'abord lire le message que j'ai préparé ce jour à l'intention de nos populations. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, près de 60 ans après l'indépendance, notre pays et sa population vivent dans une misère d'enfer. Pour améliorer nos conditions de vie, nous devons remettre la patrie sur la voie du travail bien fait, du progrès. L'urgence de la refondation de la nation se passe aujourd'hui de tout commentaire. Dans le contexte trouble du moment, nous devons être plus que jamais unis, respectueux de nos devoirs de patriotes, en particulier celui de participer massivement aux joutes électorales à venir. Il faut que ces élections s'organisent de façon responsable, dans la transparence et l'équité. Nous devons rester mobilisés, impliqués dans le suivi de ce processus électoral et maintenir la pression aussi bien sur la CENI que sur le gouvernement pour qu'il en soit ainsi. Dans cette perspective, nous annonçons ce jour la création de la plateforme électorale Synergie électorale Notre Congo, SYENCO. Comme le mouvement français En Marche, de récente mémoire. La SYENCO se veut un lieu de rencontre et de convergence de tous les fils et de toutes les filles de la République démocratique du Congo, capables, intègres et prêts à se sacrifier, se remettre en cause pour que naisse le nouveau Congo que nous appelons tous, évidemment, de tous nos voeux. La SYENCO entend être totalement inclusive, visant à mettre au service de la nation le savoir-faire politique et technique, collectif des Congolais de tous horizons politiques et de la société civile. Elle sera le terrain national de réarmement politique et moral des nombreux Congolais qui veulent se surpasser et s'investir résolument dans la reconstruction de notre pays. La SYENCO se jettera à fond dans la prochaine bataille électorale pour la conquête du pouvoir. Pas du pouvoir pour le pouvoir, mais de l'impérium au service du souverain primaire, la population congolaise. Et cela à tous les niveaux. À terme, notre regroupement politique, la SYENCO, poursuit trois principaux objectifs.
en plus évidemment de conquérir le pouvoir. 3 principaux objectifs, à savoir rétablir la dignité perdue de notre grande nation, s'assurer du retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et, bien entendu, lancer les travaux du développement d'une économie forte et inclusive. Les Congolaises et Congolais, formations politiques et organisations de la société civile désirées de travailler à la construction de la Sienco pour rebâtir la République démocratique du Congo, sont encouragés à se joindre à nous dès maintenant. Pour ce faire, ils devraient nous communiquer leur manifestation d'intérêt à l'adresse email que vous connaissez parce qu'il est affiché. Elle est affichée plutôt synergie notre Congo @gmail.com. Ces légionnaires du changement vrai pourront nous saisir également au siège du parti Congo-Nabiso ici et au niveau des bureaux provinciaux du parti sur l'ensemble du territoire national. Le cas échéant, les patriotes intéressés, concernés, devraient aussi exprimer leur éventuelle volonté de se présenter aux élections sous la bannière de la Sienco au niveau législatif, national et provincial. Les manifestations d'intérêt seront dépouillées le 30 avril 2018. Sur cette base interviendront la publication des listes des équipes dirigeantes de la Sienco et la sortie officielle du regroupement politique au mois de mai 2018. Nous remercions d'avance les compatriotes congolais pour leur participation massive à la réussite de ce projet transformateur pour notre beau pays. Que Dieu nous bénisse et comble notre pays, la République démocratique du Congo, de toute sa grâce. Je vous remercie. Donc voilà un peu ce que j'avais comme message. C'est ça l'objet essentiel, central de nos retrouvailles, je dirais, ce matin. Et je voulais saisir l'opportunité, évidemment, pour vous annoncer la création de la Sienco, c'est-à-dire la synergie électorale Notre Congo, notre regroupement politique, dont, je le disais tout à l'heure, est déterminé à s'engager de façon déterminée aux joutes électorales qui s'annoncent pour la fin de cette année sur le regroupement politique Sienco et également sur toutes les autres questions d'actualité. Je me mets à la disposition des membres de la presse pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez avoir. Et je vous remercie. Je crois que j'ai eu l'occasion de me prononcer là-dessus depuis quelques mois maintenant, en disant clairement que je crois que le peuple congolais a beaucoup souffert des fautes commises par l'opposition sur la question du rassemblement de l'opposition en 2006 et en 2011. Aujourd'hui, la situation dans notre pays est devenue totalement invivable et en ce qui me concerne, il est important que tout soit mis en œuvre. Et pour qu'au niveau de l'opposition, on puisse maximiser nos chances de remporter l'élection présidentielle en particulier. Et ça passe notamment par la mise en place d'une candidature unique de l'opposition. Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle, mais j'entends travailler avec les autres amis de l'opposition pour que nous trouvions la méthodologie qu'il faut nous permettant de dégager cette candidature unique. Et s'il s'avère qu'après consultation avec les amis, parce que moi nous allons, en tant que candidat de Congo-Nabiso et de la Sienco maintenant, nous allons nous employer à convaincre nos amis de l'opposition sur le bien fondé, évidemment, de la désignation du citoyen Freddy Matungulu Mbuya-Milankir comme candidat de l'opposition, représentant l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Mais nous souhaitons que... Mais nous souhaitons que cela se fasse de connivence et en concertation avec les autres amis de l'opposition. Merci pour la parole, Patrick Tsiba pour Kinshasa Times.cd. Monsieur Matungulu, nous sommes à 9
Et les prisonniers politiques, il y en a encore à ce jour en République démocratique du Congo. Le Premier ministre l'a reconnu récemment lors d'une interview à la BBC, alors que le compromis politique de la CENCO a prévu des mécanismes pour la libération des camps emblématiques qui demeurent encore derrière les barreaux. Qu'est-ce qui bloque et quelles sont les voies selon vous pour arriver à cette détente, notamment par rapport aux manifestations publiques? Deuxième préoccupation, le compatriote Rossi Mukendi est mort en marge et la marche du ciel s'est organisée le 25 février dernier, demeure à ce jour dans les frigidaires d'une morgue de la capitale. Sa famille réclame encore son corps pour faire son deuil et l'enterrer, alors que son corps est encore détenu pour des raisons légales. Quel est votre point de vue en tant que responsable politique par rapport à son cas? Merci. Merci beaucoup. Et je crois que mon point de vue est très très simple. C'est finalement l'une des raisons pourquoi nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait une alternance politique dans ce pays. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un jeune homme dont le seul tort est d'avoir exprimé son point de vue dans une manifestation politique puisse être traité comme on le fait aujourd'hui. La même chose en ce qui concerne la question de la décrispation. Nous pensons qu'il est vraiment important que nous allions aux élections dans un environnement apaisé et que la décrispation politique puisse quitter le champ du slogan pour devenir une réalité. Parce que seules des élections apaisées, inclusives, pourront nous permettre demain, en 2014, de retrouver la quiétude qu'il faut pour que finalement nous commencions à travailler dans ce pays. Nous avons passé trop de temps, et on continue à passer trop de temps en tournée en rond, à parler de tout, sauf de ce que nous devions être, plutôt de ce qui devait être notre préoccupation principale, c'est-à-dire travailler, relancer l'économie pour que les Congolais puissent retrouver des emplois et la possibilité de vivre décemment. Voilà pourquoi notre réponse en tant que population congolaise à tous ces développements mafieux, il faut dire, politiques que nous connaissons, entretenus par le pouvoir, notre réponse doit être notre mobilisation autour du processus électoral, pour que nous puissions aller aux élections et obtenir la prénance politique que nous recherchons, dont notre pays a besoin. Voilà ce que je vous donne comme point de vue sur ces deux questions. L'article 56 de la loi électorale indique clairement que la prochaine élection devrait se faire sur la base du bulletin papier. La loi est très claire en la matière. Donc pour nous, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Nous savons que la CENI, pendant longtemps, évidemment, a boycotté la loi suprême de la République, la Constitution, et je crois que c'est dans ce même ordre d'idée qu'elle est en train de faire toutes les élucubrations que nous connaissons, ce qui n'est pas légal, ne peut pas même être débattu ou discuté. C'est ce que nous avons dit clairement dans les positions que nous avons prises ces derniers temps sur la question de l'utilisation de la machine à voter à l'occasion de la prochaine élection. Monsieur Matungulu, tomonaki na bilili na lobby Zenga, on a dit contact, bandeko bandeba soki olinga kokota na kati ya plateforme oyo bandeko bangaki kosala déjà MLC UDPS to mpe okendaki nde kocontacte po akota na plateforme na yo oyo oprésente lelo. Et puis deuxième question na ezali, est-ce que lolenge ozali kosala ba plateforme électorale basignaux ezali que élection ekosalama lolenge calendrier ya CENI elobaki? Le code, il y a français. La base que les lots, tout ça, l'effort, ils sont pour l'opposition, tout ça, ils s'en vont mon corps. D'abord, au moins, il y a consultation, nous avons ça là-bas, la Boutani, la bande consus, là, au niveau opposition. L'idée, c'est que même si vous avez la plateforme où le groupement d'ailleurs, de l'autre, ici, l'idée est qu'il faut tout solo là, des consus, à l'opposition pour la stratégie de la mission, la candidature unique et opposition. La liste pour les parlementaires, les députés à opposition, que puis donc on a tout ça lango na disanga
ndenge que tozwa moyen soki tosali ndenge wana ya kobattre bandeko na biso baza na kati ya majorité présidentielle bao babebisi mboka loi bino boye question lobi soki tokatisaka élection ekosala toyebi que calendrier électoral ekimaki nde tozalaki vers la fin ya 2016 calendrier électoral wana malembe mais tozolanda yango na profiter de l'occasion pour ayebisa bandeko na biso bacongolais il faut totia moto mpenza makasi bato ya seni na bato gouvernement pour calendrier wana ezala respecte tokende élection mboka esekufi esebebi na banzi que soki tosilisi année oyo 2018 sans que makambo ya légitimité ya pouvoir ezala résolu tozala na place moko ya mbeba l'année prochaine toyebi que soki population na biso bazolanda processus oyo malamu bato baza kuna na seni mpe na gouvernement baosala oyo ekoki tokende élection yango wana mpo na biso eza te question ya koloba soki élection ekozala bien ekozala te mpo na biso il faut élection esalama mpo na biso il faut baseni na gouvernement basala nyonso oyo ekoki na soutien ya communauté internationale ezala sur le plan financier ezala sur le plan technique mais basala oyo ekoki mpo tolembi pouvoir oyo donc une élection en 2018 au décembre pour Salah et Banambo Cannabis l'année prochaine. Je l'espère très bientôt et notamment à l'occasion de la sortie officielle du regroupement politique CIEDCO, Synergie électorale Notre Congo. Merci encore. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans laquelle on peut abandonner l'hymne sacré de notre solidarité. Que soit le témoin, jour sacré de l'immortel, c'est moi de liberté, à notre postérité, pour toujours. Merci. Fondamentalement, ce que nous essayons de faire, c'est de créer un contexte, un environnement dans lequel les Congolais qui pensent qu'on peut faire la politique autrement dans ce pays peuvent se retrouver. Un contexte dans lequel on fait la politique pour accéder au pouvoir. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on accède au pouvoir pas comme si on cherchait à aller manger un gâteau, mais on va au pouvoir pour servir le pays. C'est ce que moi j'appelle le pouvoir sacerdoce. Et nous voulons donner aux Congolais ce cadre nouveau dans lequel la politique pourrait être pratiquée de cette façon-là. De façon générale, je crois que c'est l'ensemble de la population congolaise qui m'accompagne dans cette plateforme. D'abord, il faut dire que pour le moment, on n'est pas encore au stade de la mise en place d'une plateforme. Il s'agit d'un regroupement politique. Un regroupement politique autour du parti Congo-Nabiso. La plateforme, je crois qu'on l'aura à une phase ultérieure de ce processus, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler avec tous les autres amis de l'opposition. Mais déjà de notre côté, du côté de Congo-Nabiso, on pensait que c'est important que nous puissions faire, comme on dit, le coup d'œil à tous ces autres compatriotes qui sont fatigués, je le répète, la façon dont la politique est pratiquée aujourd'hui, qui veulent vraiment trouver un autre contexte, un autre environnement dans lequel la politique pourrait se faire et le pouvoir s'exercer au profit de la nation congolaise. Nous avons au sein de l'administration, même au sein des institutions aujourd'hui, énormément de jeunes, dont certains de mes anciens étudiants, qui ne demandent qu'à avoir un leader qui les accompagne dans une vision qui se mettrait à la disposition de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est l'ambition de regroupement politique dont nous annonçons la création aujourd'hui. Je vous l'ai dit, au mois de mai, on fera la sortie officielle de ce regroupement politique et j'espère qu'en ce moment-là, le message que je suis en train de lancer aujourd'hui aura été entendu et qu'on sera à mesure de vous présenter
monter ce regroupement avec les gros calibres en termes de compétences, en termes d'intégrité, qui nous permettrait d'aborder avec optimisme et beaucoup de chances de réussir tous les grands défis auxquels le pays est confronté dans le cadre d'une alternance politique dont nous attendons l'avènement pour l'année prochaine. Écoutez, nous étions au rassemblement dans les conditions que vous connaissez en ce qui nous concerne sous le leadership du président Etienne Tshisekedi, malheureusement qui nous a quittés, et depuis son départ, paix à son âme. Vous savez quel genre de difficultés que nous avons connues au niveau du rassemblement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a comme une volonté de faire honneur au niveau de l'ensemble de la classe politique. Cette loi électorale, je crois, avait été conçue pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, mais aujourd'hui, je crois, elle se révèle être une bonne opportunité pour nous de faire le point qu'il faut, de façon telle qu'on aille un peu de l'émiettement, de l'éparpillement que connaissait la scène politique nationale vers davantage de consolidation. Et je crois que l'objectif est de faire en sorte que les grands groupes qui vont se constituer puissent le faire à terme sur la base des idées, sur la base des programmes et donc la possibilité finalement de refaire la politique pour que, comme je le disais, elle puisse devenir l'outil qui nous amène à conquérir le pouvoir sacerdoce, pas le pouvoir gâteau comme malheureusement ce pouvoir est conçu et compris aujourd'hui, pratiqué dans notre pays. Tozali awa na siège à Congo na biso, tozali toyoki professeur Matungulu a lancé regroupement politiquement ko tozali na ye pembeni pona compte télé Tchangu yango tolingi to tuna penza mituna o bino botuna ra biso pe o tozali nango professeur Matungulu Mbote pama balandi barolanda yo à travers le monde lelo au lancé regroupement au natinani to lancer regroupement oyo mama le roi ndenge na obiawa parce que tozomona que makambo ezoleka bien te na mboka na biso na banzi bachonso mboka na biso bayebi ndenge misère ekomi awa vie compliquée toyebi que mboka na biso na ba richesse ndenge na ndenge problème ezali na ndenge politique esalamaka na mboko politique ekoma place oyo baokende po bakende luka kovwamisa bango moko na bafamile na bango yango wana nde makambo toboyi ngai lere nazalaki na finance awa nazocontrôle na obaka ministère misato économie, finance et budget. Na yaki awa pona kovwama te pona ngai moko bato bayebi vi na ngai bayebi yango bi yango tosali regroupement politique oyo po topesa occasion na bakongolais nyonso bazolanda biso lelo bayeba ke kuna regroupement politique ya sikebimi objectif nango ezali kokotisa bana mboka nyonso na kati ya regroupement bana mboko bakanisi ke tokende na pouvoir tokende na politique pour kosuluka ba solution na ba problème mboka na biso za te po koluka kovwama yango na tosali eloko oyo mais toyebi pe ke tozokende na élection yango ndenge na obaki lelo regroupement politique oyo ya biso tobengi yango synergie électorale notre Congo Sienco ezali na ensemble mobimba ya opposition objectif na biso ezali tosangana na bandeko mosusu baza na opposition po toluka tozwa candidat unique ya opposition mais tosala pe ba stratégie ekopesa biso occasion que tozwa majorité na kati ya parlement ce qui alternance politique et ça mis en dengwana tous la présidence de la République en tant que peuple congolais président de la République au Penza moté mané aux na population ya Congo tout ça pe na gouvernement o izo na makambo na biso ndengwana neto banda ko trouver ba solution pour na problème mboka na biso voilà objectif na biso makasi en tant que Sienco synergie électorale notre Congo. Synergie Nabino, est-ce que vous allez un projet de société à représenter P Nabaninga ou évoquer les candidatures uniques et opposition? Projet Zali? Oh oui, tout à fait. Bon, d'abord, Maman Moutoulouko Ngaï, Talangana bien. Na roya na ta politique na un projet. En principe, na fin ya semaine oyo, toujours bien ça projet de société na biso. En tout cas, ça qui projet de société ya Congo na biso. Et vous avez projet de société ya regroupement politique Sienco. Nazo koluka kobi flatete, komi la kisate na la population na biso. Mais na banzi que soko tali lelo na scène politique oya mboka na biso. Mutoyo grâce na Nzambe na Roloba. Azan expérience na makambo gestion, il y a les affaires publiques le quoi en français. Le quoi ngai tout ça mingité. Yango wana na longwaki na forme monétaire boyebi na zongia wa objectif na biso ezali vraiment to mitia na disposition ya mboka dans toute la mesure du possible. Tout ça regroupement
politique au lelo pour ba jeunes, ba moins jeunes, mais ba tout nous so ba que mboka to ko gérant ndenge zo kende lelo te ba yeba ke bazana ndako na bango awa. En quelques mots, projet de société na yoza ko s'articuler na bani na biloko ni. Maman, projet de société na biso to bi ezo bima na week-end oyo. To ba ma projet de société. Mais to yebi que d'une façon générale ngana za motangisi. Professeur d'économie. Fondamentalement, tu as dit que ce qu'on a dit, na pouvoir. C'est ça la politique économique. Objectif, na eu solution ni aux autres trouver pour Nagamamboka. Et projet de société Nabiso, ça va s'articuler autour de ça. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'économie nationale puisse être relancée? Investissement, investissement, c'est ça le centre, il y a un projet de société, mais là évidemment, on a des détails, tout ça pour articuler, action, tout ça programmé pour réussir l'objectif. Il faut tout dire que ça politique, il y a une aventure. Il faut tout dire que ça politique, il y a une aventure. Vous avez la politique. Pour éviter Gérard Mboka Ndéni. Ça, on ne peut plus accepter. Tout le monde est depuis 60 ans maintenant. Tout le monde qui est indépendance, le 30 juin 1960, bientôt ça fera 60 ans. On ne peut pas continuer avec cette politique. Il y a une aventure, il y a un gouvernement, c'est ce que nous refusons. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à la disposition de la population congolaise cadre Oezali que ce que Kuna à l'État au sérieux pour Bazali n'a objectif il y a trouver la solution de la population plutôt dans le problème en Bocanabiso. Nous sommes très très fâchés, je le dis de façon très très fâchée, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Voilà. L'innovation nini kasi par regroupant na yoye nango par rapport à baninga monsieur Bazali et Bazala. Bon, ils disent d'abord pour compenser le roi Nabaki pour l'Abisso, et ça, je crois que ça c'est fondamental en termes de politique, de vision politique. Le pouvoir n'est pas un gâteau. Enregistrement, il y a un scandale, et puis il y a la majorité. Il clairement que pour la Bango, le gouvernement est un gâteau. Le gouvernement est un gâteau. Pour l'Abisso, c'est ça la différence fondamentale. Le gouvernement est allé place au bois Kinzoto, au Salambo Kanayo. Et nous appelons ça le pouvoir sacerdoce. Et ça y est, le roi Sango. Après une semaine seulement au pouvoir, on a des immeubles un peu partout dans la ville ici. Pendant que la population est en train de mourir de faim, nous ne pouvons plus accepter ça. On n'acceptera plus jamais ça à partir de 2019. Professeur Matungulu, Bandeko Barolanda, à travers les mondes, message que lancé. Message d'Angaï, je crois que le plus important, dans le stade où nous sommes, il faut population congolaise, balanda, processus électoral au Malam. Nous sommes fatigués de tout ça. Et pour que ces gens-là puissent être mis au pas, il faut population congolaise bâtir l'okoyote. De très très près, nous sommes prêts. On fait des manifestations et je crois qu'on continuera à les faire pour que la CENI comprenne que le temps du jeu est terminé. Le temps du jeu est terminé, que ce gouvernement comprenne, ce régime comprenne qu'on a fini la récréation. Maintenant, on doit commencer à travailler. Assez, c'est assez. Voilà ce que moi je dis. Professeur Matungulu, merci Ming.